se recueillir quelques instants. Merci. Alors, vous avez Monsieur Mathieu Dessureau, notre DG, à l'extrême gauche, en se plaçant à ma place. Les conseillers, conseillères, Chantal Valois, Jean-Claude Massy, Mathieu Harkins, Marjorie Bourbeau et Monique Richard. Alors, est-ce qu'on a un proposeur pour l'ordre du jour? Et c'est appuyé par Marjorie Bourbeau. Tout le monde est d'accord? Merci. Acceptation des procès-verbaux. En fait, c'est l'acceptation du procès-verbal de la séance régulière du 15 janvier. Et c'est proposé par... Alors, je propose que le procès-verbal de la séance ordinaire du 15 janvier 2016 soit accepté avec la correction au point 11A, barrage routier, qui indique la fermeture de rue entre la rue A. Bertrand, au lieu du quai, et la montée Argenteuil. Et c'est appuyé par... J'appuie. Jean-Claude Massy. Tout le monde est d'accord? Merci. Alors, pour le rapport de la mairesse, bien, premièrement, j'aimerais indiquer que nous avons eu plusieurs rencontres à la MRC des Pays d'en Haut. Je suis membre d'un comité qui étudie les différents projets du Fonds de développement des territoires. Alors, on a eu des réunions à cet égard-là. Je ne peux pas vous faire d'annonce, mais je peux vous dire que je suis très contente pour Saint-Adolphe. Alors, c'est un beau... disons qu'il y a des très beaux projets qui ont été présentés. Et je suis surtout fière parce que Saint-Adolphe a eu des félicitations pour la façon dont les projets avaient été présentés. Alors, on en saura plus à la prochaine séance. On pourra vous faire des annonces. Un autre dossier qui, je pense, qui était important, qui est très important pour plusieurs citoyens qui sont touchés directement, c'est l'état de la partie de Sainte-Agathe du chemin du lac Beauchamp. Alors, ne vous inquiétez pas, votre conseil et votre directeur général s'en occupent. Une lettre a été transmise déjà au directeur général de la ville de Sainte-Agathe. Et on va pousser fort, parce que ça n'a vraiment aucun sens qu'il n'y ait aucune responsabilité pour une municipalité, n'est-ce pas, parce qu'elle n'a pas de citoyens le long de ce chemin qui lui appartient. Alors, on va pousser très fort de ce côté-là. Je vous dirais aussi que, bien entendu, on arrive à un moment assez crucial dans le dossier qui nous oppose à Hydro-Québec. Nous avons demandé d'être entendus à la Régie de l'énergie. Je pense que c'est la moindre des choses après tout le travail qui a été fait depuis 3 ans et tout l'appui qu'on a reçu de la part de la MRC des Pays d'en Haut. Donc, c'est pas juste Saint-Adolphe, c'est toute une région qui s'est mobilisée. Alors, le projet d'Hydro-Québec, toujours le même, a été déposé à la Régie de l'énergie il y a quelques semaines, et la Régie avait décidé de n'entendre aucun témoin, aucun participant. Alors, nous avons fait une demande pour être entendus. Je tiens à vous rappeler que demain matin, à 10 heures, nous avons une assemblée, une grande assemblée citoyenne, où nous allons vous faire part, en long et en large, de toutes les nouveautés et surtout où nous allons. Alors, pour vous en donner un avant-goût, j'aimerais vous présenter des extraits d'un documentaire qui a été fait
par un cinéaste, bénévolement, un cinéaste qui est un citoyen de Saint-Adolphe, M. Georges Jardon. C'est déjà sur le site projethydro.com. Ça a déjà été partagé par... Hier, c'était 1000 déjà. C'est plus de 1000. En une journée, il y avait plus de 1000 personnes qui avaient visionné le documentaire, qui dure une vingtaine de minutes, qui explique très, très bien. Et c'est beau, c'est bien fait, vous allez voir. Alors, comme avant-goût, ce soir, on va vous en présenter un court extrait, enfin un montage là, qui est un extrait là, de ce documentaire. Saint-Adolphe, c'est un endroit particulier, c'est un endroit magnifique dans les montagnes, à peu près 1h15 de Montréal. C'est un des joyaux des Laurentides qui vit de sa beauté. C'est une région qui est reconnue pour la préservation exceptionnelle de ses paysages. Je ne peux pas croire qu'on va dénaturer ça avec des pylônes d'une hauteur monstrueuse, qu'on va dénaturer nos forêts. Hydro, c'est une ligne 315 déguisée en 120 qui essaye de nous faire appeler. Ben, ça passe pas. On ne peut pas envoyer un projet au BAP s'il ne répond pas aux règles de la législation qui dit 315 études. C'est mal fait, vous avez raison. Vous trouvez pas ça tordu? Vous êtes en train de créer un précédent avec ce projet-là en mettant une 120 dans un cadre de 315. C'est important. Alors, vous comprendrez bien que le projet d'Hydro-Québec, tel qu'il nous a été présenté, c'est une catastrophe pour Saint-Adolphe. Quand on fait des gestes comme on s'apprête à faire ici à Saint-Adolphe, c'est irrémédiable. On ne peut plus après ça défaire les lignes, recommencer. C'est fini. On ne peut pas prétendre avoir une préoccupation des paysages et présenter un projet avec des pylônes de 60 mètres de haut. C'est 2 fois la hauteur de la croix du Mont-Royal. C'est ça le problème avec ce projet-là. Il n'est pas dans la cour. Il est sur le perron de centaines de personnes. L'acceptabilité sociale, c'est maintenant devenu la chose la plus importante. Ici, il n'y en a pas d'acceptabilité sociale autour de ce projet-là. Et malgré tout, ils ferment les yeux sur le dossier. La population n'accepte pas, il n'y a aucune acceptabilité sociale dans le projet. Et cette carte-là, quand on l'a observée, quand on l'a analysée en 2013, on a vite découvert qu'il y avait des anomalies importantes dans la carte. Monsieur Hortel, Monsieur Arcan, on nous a menti. La carte en question a été retirée du site web d'Hydro-Québec, mais elle existe. Et ça, pour moi, ça en est une tromperie importante. C'est inacceptable et indigne d'une société d'État. Mais c'est un monopole qui est devenu un monstre. Mais en même temps, ils sont juges et partis. La transparence avec laquelle on a travaillé, souvent, la transparence s'est revirée contre nous. Mais c'est un tracé qui est purement stratégique, qui visait, en fait, à concentrer le plus d'impact possible sur une seule municipalité, peu importe l'ampleur des impacts, quitte à ce que ce soit une catastrophe. Imaginez, pour la municipalité elle-même, la baisse importante de revenus. À tous les niveaux, les budgets vont rapetisser comme peau de chagrin. Ils n'ont aucun économiste qui a fait cette analyse-là. La seule industrie ici, c'est les lieux de villégiature et de tourisme. On ne délivrera pas de certificat de conformité. On propose une solution avec l'emprise existante, avec le tracé déjà. Il y a déjà des pylônes qui existent, je les ai vus moi-même. Il faut absolument qu'on revienne au scénario qui utilise les emprises existantes. Une ligne électrique n'a pas sa place ici. There must be another way of getting around it. It doesn't seem ethical. Je trouve ça aberrant qu'on n'aille pas plus en profondeur dans ce dossier-là. C'est une injustice, à mon avis, profonde pour les citoyens. On va les convaincre. Et voilà. Alors, on vous attend très nombreux demain à 10 h, le 20 février. Je pense bien que c'est notre 4e assemblée publique, si je ne me trompe pas. Et voilà, ça va faire 3 ans, le 22 mars, qu'Hydro-Québec était venu nous présenter son tracé ici à Saint-Adolphe et que le comité
de citoyens s'est formé. Alors, nous sommes rendus donc au point 5, acceptation des comptes réguliers. Monsieur Roy. Je propose que la liste des chèques aux différents fonds de la municipalité, incluant le FDI, émise le 12 février 2016, pour un montant total de 1 155 099,70 soit approuvé. Je propose que la liste des comptes à payer, incluant les comptes à payer FDI, émise le 15 février 2016, au montant de 381 809,65 soit approuvé. Et c'est appuyé par Mathieu Harkins. Tout le monde est d'accord? Merci. Alors, administration et finances, le point 6A, Madame Valois. La période de probation prévue lors de l'embauche du directeur récréo-touristique prend fin le 17 février 2016. Attendu l'évaluation favorable et la recommandation du directeur général dans ce dossier, je propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe-d'Howard confirme l'embauche du directeur récréo-touristique, M. Alexandre Sarrazin, dans son poste à la municipalité en date du 17 février 2016. Et c'est appuyé par? J'appuie. Pierre Roy. Alors, félicitations. Félicitations, M. Sarrazin. On est vraiment très heureux que vous soyez joint à l'équipe, à la belle équipe de Saint-Adolphe. Le point suivant, le point 6B, quote-part annuel à Tricentris, Mathieu Harkins. Attendu que la municipalité utilise le centre de tri de Tricentris pour le dépôt des matières recyclables, attendu que le versement de la quote-part annuelle permet à la municipalité d'acheminer autant de matières recyclables qu'elle le désire au centre de tri, je propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe-d'Howard autorise la directrice des finances à payer à Tricentris un montant de 7 734,19 $, taxant su, soit 8 892,39 $ pour la quote-part annuelle 2016. Et c'est appuyé par? Monique? Monique Richard. Tout le monde est d'accord? Merci. Le point suivant, 6C, Monique Richard. Attendu que la Bibliothèque municipale de Saint-Adolphe-d'Howard reçoit et recevra en 2016 les services de soutien du Centre régional des services aux bibliothèques publiques des Laurentides, la CRSBP, je propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe, bien sûr, autorise la directrice des finances à effectuer le paiement de la facture pour la cotisation annuelle au CRSBP de 19 605,02 $, incluant les taxes payables en 2 versements, les 1er mars et 1er juin 2016. Et c'est appuyé par? Unanime. Alors, Marjorie Bourbeau, tout le monde est d'accord. C'est une belle chose, ça. C'est vraiment important qu'on le maintienne. Le point suivant, le point 6D, indicateur de gestion 2014. Monsieur le directeur général. Je dépose devant le conseil municipal les indicateurs de gestion 2014. Merci. Le point 6E, participation au congrès annuel 2016 de l'Union des municipalités du Québec. Monsieur Roy. Attendu que le congrès annuel 2016 de l'Union des municipalités du Québec se tiendra à Québec du 12 au 14 mai 2016, je propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe-d'Howard autorise Mme Lisette Lapointe et M. Mathieu Harkins à assister au congrès annuel 2016 de l'Union des municipalités du Québec qui aura lieu du 12 au 14 mai 2016. Et c'est appuyé par? Chantal, merci. Tout le monde est d'accord? Merci. Le point suivant, modification au calendrier des séances régulières du Conseil. Monsieur Roy. Attendu qu'en raison de la participation de la mairesse et du maire suppléant au congrès annuel de l'Union des municipalités du Québec la fin de semaine du 13
mai 2016, je propose que le calendrier des séances de la municipalité soit modifié comme suit, à savoir que la séance du 13 mai 2016 soit reportée au vendredi 20 mai 2016 à l'Église à 18h30. Et c'est appuyé par Monique, Richard. Tout le monde est d'accord? Merci beaucoup. Le point suivant, mandat de service juridique à Maître Franklin Gertler, études légales, Mathieu Harkins. Attendu que l'ouverture d'une emprise pour une ligne de transport électrique cause des dommages irréversibles sur les plans environnemental, humain, paysager et économique et qu'une étude indépendante conclut que le tracé retenu par Hydro-Québec aura des impacts majeurs sur le territoire de Saint-Adolphe-d'Howard. Attendu que le tracé retenu par Hydro-Québec n'obtient pas l'acceptabilité sociale sur le territoire de Saint-Adolphe-d'Howard et que les études réalisées à la demande de la municipalité par des experts indépendants concluent qu'un scénario empruntant des emprises existantes est réalisable sur les plans techniques et économiques tout en répondant aux besoins en électricité de la région des Laurentides et qu'un tel scénario représente la solution de moindre impact à l'échelle régionale. Attendu le dépôt du projet Grand Brûlé Dérivation Saint-Sauveur par Hydro-Québec à la Régie de l'énergie dans le dossier R3960-2016, incluant la solution empruntant les emprises existantes. Solution 3, nouvelle ligne à 120 kV. Attendu que la municipalité, conjointement avec la MRC des Pays d'en haut, souhaite intervenir devant la Régie de l'énergie dans le cadre de ce dossier, je propose que le conseil municipal mandate Franklin Gertler, études légales, pour représenter la municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard, conjointement avec la MRC des Pays d'en haut, devant la Régie de l'énergie dans le cadre de la demande relative à la construction de la ligne 120 kV Grand Brûlé, Dérivation Saint-Sauveur. Et c'est appuyé par J'appuie. Pierre Roy. Tout le monde est d'accord? Simplement, dans le suivi de ce que je vous disais tout à l'heure, pour pouvoir intervenir à la Régie de l'énergie, on a besoin d'un procureur. On ne peut pas le faire nous-mêmes. Alors, c'est pour ça qu'on a mandaté cette firme qui a de l'expérience dans ce domaine, dans le domaine de la protection de l'environnement et des citoyens, au fond. Alors, ensuite, le point 6H, retrait de l'organisme La Grande Dégustation de vin de Saint-Adolphe-d'Howard au contrat d'assurance de la municipalité. Madame Valois. Attendu que la Grande Dégustation de vin de Saint-Adolphe-d'Howard est toujours mentionnée à titre d'assuré additionnel dans le contrat d'assurance de la municipalité, je propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe-d'Howard autorise le retrait de l'assuré additionnel La Grande Dégustation de vin de Saint-Adolphe-d'Howard au contrat d'assurance de la municipalité à la compagnie La Mutuelle des municipalités du Québec. Et c'est appuyé par? Seconde. Jean-Claude Massy. Le point 6I, annulation de la vente de 2 terrains. Chantal Valois. Attendu que 2 citoyens se sont désistés avant la signature légale chez le notaire. Attendu que les personnes qui se désistent perdent leur dépôt initial, je propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe-d'Howard autorise l'annulation de la vente des lots 3957702 et 8-90 rang 7 et que les dépôts totalisant 382,50 $ soient transférés dans les revenus de la municipalité. Et c'est appuyé par? J'appuie. Mathieu Harkins. Le point suivant, travaux publics, 7A, mandat à l'Union des municipalités du Québec pour l'achat d'abat-poussière pour 2016. Monsieur Massy. Entendu que la municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard a reçu une proposition de l'Union des municipalités du Québec, UMQ, de préparer en son nom et au nom de plusieurs autres municipalités intéressées un document d'appel d'offres pour un achat regroupé de produits utilisés comme abat-poussière pour l'année 2016. Que la municipalité de Saint-Adolphe désire participer à cet achat regroupé pour se procurer de la chlorure de calcium solide en flocons dans les quantités nécessaires pour les activités. Que la municipalité confie à l'UMQ le mandat de préparer sur une base annuelle et en son nom
et celui des autres municipalités intéressées, un document d'appel d'offres versant à adjuger un contrat d'achat regroupé de différents produits utilisés comme abat poussière, chlorure de calcium solide en flocons nécessaires pour les activités de la municipalité pour l'année 2016. Et c'est appuyé par J'appuie. Chantal Valois. Le point suivant, confirmation des travaux pour l'obtention de la subvention dans le cadre du programme d'aide à l'amélioration du réseau routier. Alors ça, c'est le programme, c'est la subvention de 25 000 $ du député, la subvention discrétionnaire pour l'année dernière. Alors, M. Massy. Attendu que pour obtenir le versement du soutien financier de 25 000 $ prévu au programme d'aide à l'amélioration du réseau routier municipal 2015-2016, la municipalité doit conformer la réalisation des travaux visés par la subvention, que le conseil municipal de Saint-Adolphe d'Howard approuve les dépenses pour les travaux exécutés sur le chemin de la montée d'Argenteuil, de la rue des Musiciens et de la montée Bois-Franc pour un montant subventionné de 25 000 $ conformément aux exigences du ministère des Transports, et que les travaux ont été exécutés sur les routes dont la gestion incombe à la municipalité et que le dossier de vérification a été constitué. Et c'est appuyé par Mathieu Harkins. Le point suivant, 7C, M. Massy, fin de probation pour Mme Carmen Vissan. Attendu la résolution 2015-149 soumettant Mme Vissan, je l'appelle toujours Vissan, à une période de probation ainsi qu'à une évaluation satisfaisante pour l'obtention de sa permanence à la municipalité, que le conseil municipal de Saint-Adolphe d'Howard confirme l'embauche de Mme Carmen Vissan dans le poste de secrétaire aux travaux publics en date du 22 janvier 2016. Alors, c'est appuyé par Chantal Valois. Tout le monde est d'accord? Merci. Bienvenue, Mme Vissan, qui est avec nous depuis très longtemps comme surnuméraire, enfin comme occasionnelle, et qui a ce poste-là depuis 6 mois. Alors, bienvenue, puis merci d'être avec nous. Le point suivant, urbanisme, évidemment, Madame Marjorie Bourbeau. Premièrement, dépôt des tableaux comparatifs des demandes de permis de service de l'urbanisme et de l'environnement pour le mois de janvier 2016. Donc, je dépose devant le conseil municipal le tableau comparatif des demandes de permis émis par le service d'urbanisme et de l'environnement le 29 janvier 2016, ainsi que le comparatif de décembre 2015 et janvier 2015. Donc, il y a eu 6 permis en janvier, 16 permis en décembre. Merci. Merci beaucoup. Le point suivant, c'est tout ce qu'on a dans l'urbanisme. Il n'y en avait pas beaucoup ce mois-ci. C'est incroyable. Je n'avais pas remarqué. Je m'excuse. Mais j'ai vu qu'il y avait eu un comité ce soir, un CCU, cet après-midi. On travaille sur la refonte des règlements plutôt. Ah, c'est très bien. Refonte des règlements. Ça, je pense que ça va être apprécié de nos citoyens. Alors, le point 10A, barrage routier pour la Guignolée 2016. Il y a 9B. Il y a un point. Pardon? 9B. Ah, j'ai sauté quelque chose d'important. Alors, 9B, oui. Signature d'un acte de servitude en faveur de Bell Canada et Hydro-Québec pour 4 terrains municipaux en bordure du chemin des Trembles. Donc, attendu que ces 2 résidents souhaitent se faire accorder sous peu, puisqu'ils ont obtenu un permis de construction en 2015 pour 2 nouvelles résidences. Attendu qu'Hydro-Québec et Bell Canada ont besoin d'obtenir une servitude de droit de placer certains de leurs équipements sur 4 de nos terrains municipaux. Je propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe d'Howard autorise le directeur général ainsi que la mairesse à signer un acte de servitude en faveur de Bell Canada et d'Hydro-Québec et que les frais inhérents soient à la charge du demandeur. Alors, c'est appuyé par? J'appuie. Mathieu Harkins. Tout le monde est d'accord? Merci.
Alors, je reviens au barrage routier pour la Guignolée 2016. Madame Valois. Attendu que le garde-manger des Pays d'en haut désire obtenir l'autorisation d'effectuer un barrage routier le samedi 10 décembre 2016 pour son événement annuel, la Guignolée du garde-manger des Pays d'en haut, je propose que la municipalité de Saint-Adolphe autorise le garde-manger des Pays d'en haut à tenir un barrage routier pour son événement annuel, la Guignolée du garde-manger des Pays d'en haut, qui aura lieu le samedi 10 décembre 2016. Alors, c'est appuyé par? J'appuie. Jean-Claude. Tout le monde est d'accord? Merci. Alors, subvention, le point 11A, subvention, Emploi Été Canada, Monique Richard. Attendu que la municipalité souhaite engager un étudiant au département des loisirs et de la culture pour la saison estivale 2016, attendu que le service Emploi Canada offre la possibilité d'une aide financière représentant 50% du salaire minimum applicable de la province concernée, je propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe-Howard autorise l'envoi du formulaire d'inscription pour l'obtention de la subvention de 50% du salaire minimum pour un étudiant au département des loisirs pour la saison estivale 2016. Et c'est appuyé par Chantal Valois. J'en profite pour faire une petite publicité pour le programme qui a été doublé cette année. Il y aura 2 fois plus d'argent dans le programme. Et tous les organismes communautaires de Saint-Adolphe, je vous invite à postuler pour un étudiant l'été prochain. Le salaire est remboursé à 100% et non pas à 50% quand il s'agit d'un organisme sans but lucratif. Alors, bonne chance. Le point 11B, on est bien là, 11B, appui à plein air Saint-Adolphe pour une demande d'aide financière. Madame Valois. Attendu les sentiers de vélo de montagne situés au centre plein air de la municipalité qui nécessitent des travaux d'amélioration afin d'attirer plus d'utilisateurs. Attendu que les abris de jour qui sont désuets doivent être rafraîchis pour offrir un meilleur confort aux utilisateurs qui veulent s'y reposer. Attendu que des abris de bois pourraient être loués en refuge en toute saison. Attendu que ces travaux d'amélioration permettraient de soutenir notre démarche de développement touristique de notre territoire, je propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe-Howard appuie Plein Air Saint-Adolphe-Howard dans sa demande de subvention de 9 495 $ à la MRC des Pays d'en haut dans le cadre du programme du Fonds de développement du territoire pour la mise à niveau de ces sentiers de vélo de montagne et des 2 abris de jour au centre de plein air. Alors, j'ai rien dit tout à l'heure. Vous avez remarqué que je n'avais rien dit. J'ai parlé de ça. Enfin, alors, est-ce qu'on a quelqu'un pour appuyer? Oui, j'appuie. On a absolument besoin de la résolution à la MRC. C'est Jean-Claude qui a appuyé pour ce projet. Alors, calendrier des versements du soutien financier annuel, tel que budgété, à Plein Air Saint-Adolphe. Le Plein Air Saint-Adolphe-Howard est un organisme à but non lucratif mandaté par la municipalité pour faire la gestion des infrastructures de plein air. Attendu que la municipalité prévoit à son budget un montant annuel de 145 000 $ pour soutenir l'organisme, soit 90 000 $ pour le Mont-Avalanche et 55 000 $ pour le centre de plein air. Je propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe-Howard accorde à Plein Air Saint-Adolphe-Howard pour l'année 2016 une subvention de 90 000 $ pour les opérations du Mont-Avalanche et une subvention de 55 000 $ pour les opérations du centre de plein air, suivant le calendrier 6 juin. Et c'est appuyé par? J'appuie. Jean-Claude Massy. Tout le monde est d'accord? Alors, le point suivant, le point 13, sécurité publique, dépôt des interventions des pompiers pour le mois de janvier 2016, Monsieur Jean-Claude Massy. Alors, je dépose devant le conseil municipal le rapport des interventions des pompiers pour le mois de janvier 2016. Merci beaucoup. Le point suivant, formation de pompiers pour 18 pompiers sur les phénomènes thermiques. Monsieur Massy. Attendu qu'une formation continuelle est nécessaire afin d'optimiser le combat incendie pour nos pompiers et voir à leur sécurité lors d'une intervention. Attendu le cours
sur les phénomènes thermiques de l'incendie de bâtiments est donné par la compagnie Flash Formation en février 2016. Je propose que le conseil municipal Saint-Adolphe d'Howard autorise la formation de 18 candidats pompiers au coût de 3 150 plus taxes applicables. Est-ce qu'on a un appuyeur? J'appuie. Mathieu, c'est très important, la formation continue de notre personnel, mais de nos pompiers en particulier. Alors, nous sommes je voulais ajouter, Madame la mairesse. Oui, monsieur. Les pompiers, on est cotés pour le temps de réponse. Et puis, ça a augmenté beaucoup encore dernièrement. On est probablement dans les meilleurs dans la MRC dans le moment. Le temps de réponse est plus court. Est plus court. Moi, vous avez dit augmenter, c'est un peu inquiétant. Je veux dire, on a augmenté. Non, notre cote a augmenté. Ouais, c'est ça. On a bien compris, puis on les félicite, nos pompiers, puis on sait que c'est pas facile, c'est pas un métier facile. Dans les semaines qui s'en viennent, on veut vous renseigner qu'est-ce que les pompiers, qu'est-ce que les obligations du gouvernement nous imposent, pourquoi on change de camion à tout bout de champ, et puis on a une bonne nouvelle qui s'en vient pour vous autres, vous allez le voir, mais qu'on vous présente le chose, probablement dans les journaux ou dans une assemblée subséquente. Vous faites des grandes promesses, là. Oui. Ah, mais c'est déjà parti, Madame la mairesse, c'est déjà commencé. Parfait. Alors, donc, le point 15, le point des conseillers, information du conseil municipal. On va commencer par Monique. Est-ce qu'il y a quelque chose? Bien, disons que Agriculture Saint-Adolphe, qui est un organisme sans but lucratif à Saint-Adolphe, organise en ce moment une petite levée de fonds dans le cadre du carnaval. Alors, c'est nos tricoteuses, c'est-à-dire que c'est plusieurs femmes de Saint-Adolphe qui nous ont offert de leur temps pour tricoter des tuques, des bas, des mitaines. Et puis, c'est magnifique ce qu'elles ont fait. Et l'organisme vend ça pour avoir des fonds pour pouvoir mettre en vitrine des artistes de chez nous et soutenir les arts. Bien sûr, l'hiver, c'est toujours un petit peu plus tranquille, mais il y a des très beaux projets qui s'en viennent pour Saint-Adolphe. Alors, je vous laisse là-dessus. Ça s'en vient très vite. Vous allez voir, on va avoir un bel été rempli d'art à Saint-Adolphe. Ça, je vous le garantis. Voilà. Merci, Monique. Je vous en prie. Marjorie? Carnaval, festival? Je pense que c'est de ce côté-là? Très bien. Alors, on va repasser complètement à l'autre bout. Chantal, est-ce qu'il y avait quelque chose? M. Massy. Oui, je pense qu'on va écouter M. Massy, puis on continuera ensuite. Dans le moment, se produit une activité où les décibels sont supérieurs à ce qu'on n'a jamais entendu à Saint-Adolphe, même les bicycles gasoline, quand on a eu la journée. C'est le tournoi de baseball poche. Pour ceux que ça fait peut-être bien ordinaire, là, pour ceux qui ne l'ont jamais vu et qui n'ont jamais été, ils ne peuvent pas s'imaginer c'est quoi. C'est assez impressionnant. 120 citoyens. 120 citoyens. Et puis, c'est réellement une belle ambiance. Après ça, on a le... C'est quand? C'est ce soir, entre autres. Hier oui, entre autres, ce soir. Là, maintenant, c'est ce que j'ai dit, la finale, semi-finale, finale. Demain, la foire des commerçants, organisée par la Chambre de commerce. On vous invite à parcourir différents kiosques pour toute la famille. Sous le dôme. Sous le dôme. À 14h, plaisir sur neige, activité pour toute la famille, volleyball sur neige avec ballon de plage, mini-pot, parcours et obstacles. Demain soir, à l'Avalanche, saveur thaïlandaise. Apéro et souper à saveur thaïlandaise au Mont-Avalanche de 16h à 19h, avant de vous diriger sur le lac Saint-Joseph pour admirer le lancement des lanternes. Les lanternes étant 10. Les lanternes, c'est à quelle heure? De 16 à 19. Attends un petit peu, excuse. Je suis désolée, je n'ai pas mon... Il marque le par un temps idéal, parce qu'on ne sait pas ce que demain va nous réserver. Les lanternes peuvent monter jusqu'à 550 mètres, traverser le ciel pendant environ 12 minutes et parcourir jusqu'à 4 km avant de se désagréger en quelques jours. Lors du lancement, les lanternes, les tailles, font un vœu.
Plus la lanterne va loin, meilleures sont les chances que votre vœu se réalise. Comme dans la philosophie Thaï, cette année, à Saint-Adolphe d'Harvard, le lancement des lanternes blanches permettra aux participants de s'unir afin de souhaiter la paix universelle. Demain aussi, demain, à 20h15, Liliane Anne Di Francesco et un spectacle musical gratuit sur présentation de votre bonhomme. Service, bar, bière. Sur présentation de quoi? Bonhomme. Carnaval. De notre petit bonhomme carnaval? Oui. Pas de votre bonhomme, en voulant dire. Non. Service de bière, bière de microbrasserie, boissons gazeuses et autres. Aucune consommation personnelle n'est permise sur le site. Ben, Jean-Claude, vous faites la loi maintenant? Bien, je lis ce qui est écrit. Hein? Merci, Jean-Claude. En passant, je voudrais rappeler que dimanche dernier, il y a eu le triathlon qui, malgré un froid vraiment, vraiment sibérien, a rassemblé plein de gens. Puis je tiens à féliciter, il y avait même beaucoup de bénévoles, puis même des membres du conseil qui ont été bénévoles, Monique en particulier, que j'ai vu. Alors, c'est des belles activités, ça, vraiment, là. Et demain, bien, je vous invite tout le monde à participer à notre carnaval. Ils annoncent du beau temps. Hein? Je pense que ça devrait bien aller. J'espère. Pas ce que j'ai vu après-midi, soit dans le d'ailleurs. Alors, Pierre Roy? Oui. Vous voulez vous exprimer sur oui. le dossier? Alors, c'est ça. J'aimerais faire une mise au point concernant une question qui m'a été posée à la dernière assemblée du conseil municipal du 15 janvier cette année. En effet, à ce moment-là, un citoyen m'a demandé des précisions sur une entente que j'aurais conclue avec Hydro-Québec concernant la ligne projetée de 120 kV du Grand Brûlé, dérivation Saint-Sauveur. À ce moment, je n'ai pas voulu répondre à cette question que je jugeais trop personnelle, bien que j'en avais déjà informé le comité aviseur. L'entente conclue à ce moment-là permettrait à Hydro-Québec ou ses entrepreneurs de pénétrer sur ma propriété dans le but d'y faire des relevés d'arpentage sans effectuer aucune coupe d'arbres. Cette procédure équivaut à faire quelques relevés avec GPS et installer des piquets surmontés d'un fanion orange. Alors, pourquoi permettre à Hydro-Québec de faire quelques relevés avec GPS si je suis contre ce tracé proposé par Hydro-Québec? J'ai construit avec mes amis et mes enfants une cabane à sucre il y a 4 ans environ. Chaque année, j'installe de nouvelles lignes de tubulure afin d'augmenter la production de sirop d'érable. Il est donc important pour moi et ma famille de connaître l'endroit précis de la ligne projetée par Hydro-Québec sur ma terre, afin de ne pas dépenser temps, main-d'œuvre et équipement d'une façon inutile. N'eût été la présence d'une cabane à sucre sur ma propriété, je n'aurais jamais eu aucun avantage à permettre à Hydro-Québec de faire des relevés d'arpentage. Je continue de croire et je vais poursuivre la lutte afin qu'Hydro-Québec abandonne son projet actuel et accepte d'emprunter les corridors existants. J'ai été et je serai toujours un ardent défenseur des intérêts de ma municipalité, celle de Saint-Adolphe d'Howard. Merci. Merci beaucoup, M. Roy. Ça clarifie les choses. M. Harkins? Alors, si tous les conseillers se sont exprimés, nous passerons à la période des questions.